Salut les vapoteurs. Ça va? Oui, bien. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Euh, alors je voulais parler du fameux Typhoon GT3. Mais le Typhoon GT3 clone. Alors il y en a qui sont pour ou contre les clones, etc. Bon moi, là je pense que ça va avoir du mal à faire un truc. Mais bon, c'est bien marqué Typhoon GT3. Euh, voilà. Donc moi il y a plusieurs choses qui m'étonnent. D'abord, je me demande si Typhoon n'est pas au courant parce que je l'ai acheté chez les 3F VAP. Ce Typhoon là. Je l'ai acheté parce que je voulais pas mettre 4 fois et demi plus cher. Je l'ai eu aux alentours des 25 euros alors que l'original est à pas loin de 130 si ma mémoire est bonne. Ça fait cher quand même pour mes petites bourses, si je peux dire. Mais voilà. Je voulais faire une revue sur le clone, donc oui c'est un clone. C'est pas bien, mais ça sort peut-être de la même usine et peut-être vendu 4 fois et demi moins cher. Vous savez, c'est un peu comme la guéguerre qui oppose Samsung et Apple, Apple qui crache sur Samsung, etc. Mais l'un a les composants à d'autres et l'autre a les composants de l'autre. Donc voilà, c'est une semi-guerre, un petit peu truquée. Donc allez savoir si ce GT3 ne sort pas de la même usine exactement que le non-clone, c'est-à-dire que le vrai, que le réel, ça rien n'est moins sûr. Mais bon, c'est sur le Typhoon GT3 en particulier, donc sur son clone là que j'ai là. Mais je suppose que les restitutions de saveurs sont les mêmes sur l'original. Enfin, j'espère bien, parce qu'il manquerait plus que ce soit meilleur sur le clone. Et donc, eh ben écoutez, le GT3, j'ai pas à me plaindre, c'est l'un des meilleurs atomiseurs que j'ai eu concernant les saveurs, parce que ça restitue les saveurs, mais je dirais plus clairement, c'est-à-dire les saveurs paraissent plus douces et plus éparpillées, je trouve, sur le GT3 que ce soit sur le Berserker, l'Astur, l'Ares, tout ce que j'ai pu tester, le clone du 2K16, je vais y arriver. Donc tous ces trucs là, le Nautilus 2, bon, qui est un autre, hein, c'est pas un RTA. Voilà. Donc pour les débutants, le Typhoon GT3 clone, parce que les débutants n'ont peut-être pas autant de sous que ça, ou le vrai, hein, s'ils ont des sous à mettre, je pense franchement que c'est l'un des meilleurs atos qui existent actuellement. Par contre, ceux qui veulent vraiment du MTL, je ne l'ai pas trouvé si MTL que ça, celui-là. On dit qu'il a une vape serrée. D'ailleurs, pour dire, c'est que j'ai changé la cheminée. J'en ai eu acheté une à 2 euros et quelques sur Arôme Liquide. Ils vendent des petites cheminées à mettre sous le coil pour des réducteurs de cheminée pour le Typhoon GT3, spécial Typhoon GT3. Mais bon, c'est pareil, je suis pas sur du Berserker. Donc attendez-vous à une vape serrée, mais pas forcément MTL. Et encore, j'ai changé le drip tip, parce que le vrai drip tip, c'était pas celui-là. Le vrai drip tip, je l'ai rangé, parce que j'aime pas quand j'ai un trop gros truc dans la bouche. Donc je préfère quand c'est fin. Donc c'est pour ça que j'adore, par exemple, les drip tips soit du Berserker ou du Nautilus. Vous savez, avec une cheminée fine, enfin un drip tip fin. Pas trop large. Le GT3 a un drip tip d'origine assez large. Je trouve pas vraiment MTL. Donc ceux qui aiment bien bouche-poumon, il faut au minimum prendre le réducteur avec, parce que sinon je trouve que c'est quand même au moins semi-aérien. Par contre, la restitution des saveurs, elle est tout bonnement géniale. Là, je suis sur du La Chose. Les saveurs sont bien éparpillées. On sent bien la coque. Je ferai peut-être une revue d'ailleurs sur La Chose, qui est un incontournable quand même, bien admettre. Et voilà. Donc le GT3 clone, à mon avis, est aussi bon que l'original. À mon avis, hein, je ne sais pas, mais à mon avis,
C'est fabriqué dans les mêmes dispositions. Le verre, c'est pareil, c'est pas vraiment du verre qu'on voit sur tous les autres. C'est le verre du GT3 en vrai. C'est-à-dire que on sent bien que c'est du verre un petit peu plus solide qu'habituellement. Je sais pas ce que c'est comme sorte de verre, mais très sincèrement, on sent la solidité, quoi. Alors, par contre, si vous avez une petite box comme moi, méfiez-vous, parce qu'en posant la box sur un truc plat, l'atto est assez lourd, bien plus lourd qu'un Berserker et compagnie. C'est-à-dire que quand on le pose avec le poids du Typhoon, si par exemple on bouge un peu la table, qui est Brandigol ou machin, votre Typhoon risque non pas de péter parce que assez solide, hein, jusqu'à maintenant, je touche du bois, assez solide, mais bon, ça risque de renverser souvent et trop souvent on risquera de l'abîmer, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez une petite box haute, vous voyez comme la Zelos là d'Aspire, bon, et ben ça brandigole un peu. Faut pas grand chose pour le faire tomber, quoi. 60 km/h de vent et je crois que ça tombe. Mais sinon, franchement, les saveurs sont éparpillées un petit peu partout. Ce clone est comme le modèle original, hein, c'est-à-dire les pas de vis s'accrochent bien. C'est les mêmes pas de vis, hein, c'est la même chose. Franchement, le dévissage se fait nickel chrome. Je suis vachement étonné pour un clone quand même. Qu'on me disait que les clones, ouais, c'est quand même pas la même chose, etc. Là, pour l'instant, je l'ai pas eu, hein, l'original. J'ai pas les moyens d'avoir l'original, mais très franchement, j'ai été étonné par les saveurs et par le sérieux du truc, parce qu'on démonte, le plateau de montage est nickel. Je change de liquide de temps en temps parce que vous pouvez changer l'arrivée de liquide. Si vous avez, par exemple, un liquide trop gras, vous pouvez changer l'ouverture directement par le drip tip, mais c'est pas celui-là. C'est le drip tip que j'ai rangé. Donc c'est bien pratique pour les ouvertures de liquide. Si le liquide est trop gras, vous ouvrez un peu plus. Ça rentrera entre guillemets plus facilement. Et puis voilà. Donc non, franchement, Typhoon GT3, clone ou pas, jetez-vous dessus. Le clone est en dessous de 30 €. Le vrai, il doit être à 125 en moyenne, on va dire. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup moins cher. Et franchement, les restitutions sont géniales. Et vous découvrirez vos liquides. Les liquides que vous avez eu sur petits atomiseurs, par exemple du style Berserker ou Stulu, Ares, Zeus, etc. Là, vous allez trouver que vos liquides ont un peu changé de goût. Pas forcément en meilleur, mais la restitution n'est pas la même. Vous allez vous apercevoir que la restitution face aux atomiseurs que vous possédez déjà n'est pas la même. Et cela avec le clone ou l'original. Voilà. Je voulais parler de ce GT3 parce que franchement, c'est l'un des seuls atomiseurs que j'ai gardé avec le Nautilus pour sa solidité et le Berserker pour son goût que j'adore. Et franchement, je le garderai. Voilà. Et ben les vapoteurs, je vous souhaite un bon mardi puisque nous sommes mardi. Et je vous souhaite à la prochaine pour une autre vue. Voilà. Je vous dis ciao et bonne vape les amis.